Chers téléspectateurs de Berry Télévision, ah oui, vous avez été tellement nombreux à regarder cette émission l'année dernière. Voici une autre année. Star Découverte Acte 2, vous allez découvrir un artiste qui n'est plus à découvrir, il est déjà sur la scène musicale. C'est une figure emblématique de la musique camerounaise. Nous sommes bel et bien dans son quartier. Ah oui, on se retrouve en ce moment même en Banguet. Vous allez le découvrir tout à l'heure quand nous serons en entretien. Mais avant, nous vous souhaitons bien évidemment le convive de suivre ceci et on se retrouve juste après. Nyanga mi ya mbombo wengelo nja mikanda na lutimi selemba masomae donala ne pene bapinda lutime yana wane bolo batanga imo idinae mama o todina la muleti eti mamboe na boledi binyone nyanga mi ya mbombo wengelo nja mikanda na lutimi selemba masomae donala ne pene mapina doludimbe yana wane bolo batanga ibo idina e mama o todina la muleti eti maboe dina la muleti eti mabo mama senkoe dina la muleti eti mabo mama bebele dina la muleti eti mabo mama dika dina la muleti eti mabo mama ko bandu bantebe pa monsieur Mobi, na monsieur Tobi, na la moulette et ma bo, à la gueule na la moulette et ma bo. Très chers téléspectateurs de Berry Télévision, comme je vous disais tantôt, c'est une figure emblématique de la musique camerounaise que nous allons recevoir dans le cadre de Star Découverte. L'année dernière, nous avons reçu pas mal d'artistes. Aujourd'hui, c'est un homme de la culture camerounaise. Parmi les chanteurs au Cameroun, il est parmi les meilleurs à ce qui concerne le makossa. Nous sommes bel et bien chez Hugo Niamey. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Spectateur de Berry Télévision, tout à l'heure on parlait de cet artiste-là qui est aujourd'hui notre invité. On a parlé de lui dans tout le monde entier lorsqu'il a sorti son tout premier album. Ah oui, ça cartonnait dans tout le pays et même dans le monde entier. Il s'agit bel et bien de Hugo Niamey, qu'on parle en ce moment, qu'on est en train de parler les journalistes également à travers les télévisions dans le monde entier. Hugo, qui est un artiste qu'on parlait tout récemment, qui nous avait quitté, mais par la grâce de Dieu, il est avec nous dans le cadre de Star Découverte. Hugo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir bien voulu recevoir l'équipe de Berry TV ici même dans ton domicile en Banguet. Merci. Alors Hugo, la première des choses que je vais te demander, c'est que nous avions suivi avec dans les coulisses, je vais dire qu'avant de faire la musique, tu es un passionné du football camerounais. Alors pourquoi as-tu laissé le football pour faire la musique aujourd'hui? J'ai laissé le football parce que j'avais une maladie, donc je ne pouvais pas continuer parce que j'ai eu mal à la cheville, donc je ne pouvais pas continuer avec le football. Et après, j'étais un grand compositeur de musique. Donc, quand j'ai laissé le football, j'ai pris ma guitare et ça peut évoluer. Alors, pendant que tu étais footballeur, tu chantais en même temps? Oui. Ou... Si.
Tu étais footballeur, tu chantais même pas. Ah ouais. Donc à chaque fois que tu rentrais dans des entraînements, et puis tu prenais ta guitare et tu... Alors dans les coulisses également, c'est dit que tu as composé pour plusieurs musiciens. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi à cette époque-là, Hugo ne pouvait pas décider de sortir un album, mais parce que le rêve c'était d'abord d'être footballeur? Ah, parce que quand je voyais les autres joueurs professionnels, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Je pouvais bien jouer, j'étais un bon joueur, un bon milieu de terrain. Milieu de terrain. Ah oui? Tu marquais beaucoup? Ah, je marquais pas beaucoup, mais je faisais marquer. Ok. Ah. Alors aujourd'hui, tu as composé pour plusieurs musiciens avant de t'intégrer toi-même dans le monde musical. Alors, comment se fait-il que tu as pris tout ce temps pour composer pour les artistes camerounais? Alors, et quels sont les artistes qui ont eu à avoir certaines de tes compositions? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup, les jeunes, surtout les jeunes. On peut avoir quelques noms? Ah oui, ben, il y a Paquito, il y a Peugeot Bébé, Sergio Polo, bon, que j'aime bien. Parce que là, avec Sergio, ça allait vite. Ça allait vite parce que il captait très vite. Très rapidement. Ah, très rapidement. Bon, si on est en train de travailler ensemble avec lui, bon, ça va très vite. Ah oui. Donc il y a les Fred Bolo, tout ce monde. Donc ils venaient chez moi, ils jouaient à la guitare, ils chantaient ensemble. Et puis ce qui m'a marqué parmi eux tous, c'était Narcisse Price. Narcisse Price, oui. Ah oui. Parce que tu avais composé également pour Narcisse Price? Non, Narcisse c'est un grand compositeur. C'est lui qui m'a poussé à faire de la musique. Ah oui. Parce que quand j'allais chez Henri Pépé, bon, j'ai suivi une maquette de Narcisse Price. Donc j'ai demandé à mon ami, bon, mais qui est en train de chanter comme ça, il m'a dit c'est Narcisse Price. J'ai dit, comment? Ce gars chante très bien. Je peux également faire comme lui. Ah oui, comme lui. Et tu vous avez commencé comme ça, à composer comme ça. Et mon ami me dit, Henri Tepper, me dit, pour être chanteur, c'est pas facile. Pour devenir un grand chanteur, il faut beaucoup travailler. Bon, j'ai commencé à aller chez Narcisse et tout. On composait ensemble et tout. Mais c'est Narcisse Price qui m'a donné le courage de chanter. Alors, comment se fait la rencontre entre Hugo Niamey et Sergio Polo? Non, Sergio, c'est mon frère du village, c'est mon jeune frère du village. Donc, il y a son nom, Paolo Young, qui est décédé. Oui, Paolo Young, oui. fait Paolo Young. Oui. Il a son nom. Oui, qui m'a dit qu'il a un neveu qui chante aussi très bien et tout. Est-ce qu'il peut nous rencontrer? Il dit sans problème. Sans problème. Alors aujourd'hui, tout ceci, si on veut résumer tout cela, on sait que c'est grâce à Narcisse Price que tu es entré dans le monde de la musique. Oui. Alors, parle-nous un peu de... Est-ce que c'est Narcisse Price qui t'a poussé à réaliser ton premier album ou bien c'est Jolie Prison? C'est Jolie Prison. Alors, comment ça s'est fait? Comment la rencontre avec Jolie Prison? Est-ce que tu étais tu étais en studio, tu donnais un coup de main à quelqu'un et je lui ai dit, voilà, Hugo, je veux que tu fasses un album? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jolie Prison, quand on était chez Henri Tepper ensemble, j'ai rencontré Jolie Prison
on faisait les maquettes ensemble. Bon, Joly est devenu un grand arrangeur. Oui, oui. Donc, Joly m'a vu. Il m'a dit, est-ce qu'on peut faire les choses ensemble? On a dit, bon, sans problème. Pourquoi pas? Donc, je suis arrivé chez Joly. C'était un test ou bien... Non, pas un test. Parce que déjà, tu n'avais pas, tu n'étais pas motivé à faire la musique puisque dans ta tête, c'était le football. Oui, mais quand je suis arrivé là-bas, quand Narcisse sortait Yayato, j'ai donné un coup de main. J'ai posé ma voix. Mais Joly m'a dit, oh, tu peux te lancer dans la musique. C'est déjà bon. Bon, il a appelé les morceaux et la main. Tous ces arrangements. Ah ouais, c'est. Donc on a commencé à faire la maquette et tout. Et finalement, j'ai dit à Joly que moi je ne peux pas sortir un album si Tokyo n'arrive pas à payer. Pour l'arranger. Oui, pour l'arranger. Bon. Joly m'a dit, ça fait 10 ans avant de sortir Pardon Madame. Ah, oui. Ah, ça fait 10 ans? 10 ans. Ça allait à Paris, puisque mon premier producteur c'était David Kalangangé, qui est à la Tour Eiffel. Donc, avec lui, vous avez des relations parfaites? Ah oui. Ah oui, parce que là, comme j'ai dit, bon, si je n'arrive pas en France pour rencontrer Tokyo, donc mon album ne peut pas sortir au Cameroun. Et Joly m'a dit, écoute, si tu pars en Europe, les gens de là-bas ne veulent pas prendre du temps pour arranger comme ici au pays. Ah oui. Donc je préfère que... Tout se passe ici au pays. Moi j'ai dit à Joly, non. Bon, je veux que ce soit fait à Paris. À Paris. Bon, j'ai dit à David que, bon voilà, tu as les possibilités d'envoyer ma bande à Paris. À Paris. Il a envoyé la bande à Paris. Ça fait 2 ans sur le Valérie. Wow. 2 ans. Après, nous sommes... J'ai demandé comment tes éléments peuvent faire 2 ans de l'autre côté, pourtant tu es motivé à commettre sur le marché de l'album. Oui, Joly me dit, bon, est-ce qu'on peut commencer à faire les arrangements sur place? J'ai dit, oui, et on a commencé. Alors, on va parler de ton premier album qui est intitulé Pardon Madame, c'est ça? Oui. Alors, l'album qui est sorti en 2009. 2009. Alors, cet album qui a cartonné pratiquement le pays, très chers téléspectateurs. Je vous disais tantôt, nous sommes accompagnés de Hugo Niamey. Tout récemment, on a vu la vidéo de Konaté. C'est exceptionnel. Vous allez découvrir cette vidéo tout à l'heure. On va parler de ton premier album qui est intitulé Pardon Madame, c'est ça? Oui. Alors, l'album qui est sorti en 2009. Alors, cet album qui a cartonné pratiquement le pays, très chers téléspectateurs. Je vous disais tantôt, nous sommes accompagnés de Hugo Niamey. Tout récemment, on a vu la vidéo de Konaté. C'est exceptionnel. Vous allez découvrir cette vidéo tout à l'heure. Alors, nous allons parler de l'album Pardon Madame. Alors, vous avez dit tout à l'heure que c'est Joly Priso qui était comme le manager, je vais dire comme ça, de cet album, qui vous a poussé à réaliser cet album. Alors, Pardon Madame, c'est votre histoire ou bien? C'est mon histoire. Alors, est-ce que en quelque sorte, vous pouvez nous expliquer, Pardon Madame, est-ce que tu demandais pardon à Madame parce que tu avais offensé Madame? Non, c'était pas ça. Parce que j'ai un ami, bon, qui s'appelait Manengeli, qui me disait tout le temps, bon,
quand on partait avec les petites. Les petites, il me dit, les petites là vont bouffer de l'argent et tout et tout. Je lui ai dit, bon, ne t'en fais pas, on va attraper les petites et tout et tout et tout. Nous sommes arrivés au restaurant, les petites ont mangé et tout. Après, il fallait passer à l'acte. Et c'est là qu'est venu le titre Pardon Madame, ouvre la porte. Alors, ouvrir la porte, c'était quoi? Elle avait fermé la porte bien. Pendant que je voulais éventuellement accéder à la maison, elle avait fermé la porte et tu demandais que, mais comment est-ce que tu venais de manger quelque chose, mais quand tu ne veux pas. Personne n'était témoin. Mais pour payer le marigot. Est-ce qu'on peut avoir la capella? Quand tu manges mon marigot, personne n'était témoin. Maintenant, pour payer le marigot, toi payes les témoins. Oui, toi ben de la tu vas me payer ça et vous n'y amenez. Nous vous laissons le soin de savourer cet instant musical avec le clip de Pardon Madame. Soso, Nya Élysée, Président Konda Tanga, Charlie Ekwala. Pardon madame, yeah. Ouvre-moi la porte, oui. Pardon madame, yeah. Ouvre-moi la porte, oui. Céline est fatiguée. Aougo na body, ouais. Richard Piso de Madrid, mon ami. Ma soeur est premier de Paris. Pardon madame, yeah. Ouvre-moi la porte, oui. Pardon madame, yeah. Ouvre-moi la porte, oui. Céline est fatiguée. Aougo na wodi we. Mana di jonde na bomi moni mbolo le lame bankule ni wenge. Le lame bankule. Di dane la bomi moni mbolo le lame bankule ni wenge. Le lame bankule. Adao ebolo pilipiti dao ebolo pilipiti. Wadate, oh ma baisse banjabi mama. Ma boto te da. No ko baisse te banjabi mama. Oui. Bia sona. Towone. Wasawa. Quand tu manges mon marigot, personne n'était témoin. Na pour payer marigot, toi paye les témoins. Ouais, toi ben de la ouais. Tu vas me payer ça et vous y amener. Toi portant de la ouais. Tu vas me payer ça et wapi à balai. Koyoba wemsewa, unansati. Quand tu manges mon marigot, personne n'était témoin. Maintenant vous payez marigot, tu appelles les témoins. Ouais, tu viens de la ouais. Tu vas me payer ça et wapi à balai. Tu vas ça, tu vas me payer ça et vous y amener. Et baba. Wadate moi maman Julie Abata Apoto dengo indene Et ate pone bolo Na woti msenyo lo musa Adorobe Au feu les pompiers La maison se brûle Au feu les pompiers La maison se brûle C'est pas moi qui l'ai brûlé oh C'est pas moi qui l'ai brûlé oh C'est mon petit frère
c'est pour le ventilateur. Ça me brûle, c'est pour le ventilateur. Ça me chauffe, c'est pour le ventilateur. Ça me brûle, c'est pour le ventilateur. Quand tu m'as joué à Marigot, personne n'était témoin. Maintenant vous voyez Marigot, j'appelle les témoins. Ouais, tu vas me la ouais, tu vas me payer ça et vous y avez. Tu vas tomber là, ouais, tu vas me payer ça et ma vie en balai. Oui, auto d'abord comme ça, mais nous sommes tenants. Alors, vous avez été tellement nombreux à savourer le vidéogramme de Pardon Madame. Nous sommes bel et bien avec lui. Nous sommes dans son domicile. C'est un palais. Moi, j'ai surnommé le palais. C'est le palais Konaté. Hein? Ah, le palais Konaté. Alors, Hugo, ça ne fait pas longtemps. Après Pardon Madame, tu as dit non, je vais continuer dans le même sens, dans le même volet. Et tu commets sur le marché un deuxième album nommé Mouledi. Alors, explique-nous un peu, Mouledi c'est qui? Mouledi, ça veut dire quelqu'un qui a beaucoup fait pour les jeunes. Pour les jeunes. Est-ce que tu t'adressais à quelqu'un? Non, non, quelqu'un non, que pas... tu étais en train de rendre hommage? Non, non, non. Tu sais, mes titres, quand j'ai sorti Mouledi, on a commencé à parler que non, tu es en train de tituber certains artistes. Mais c'était pas ça, c'était pas ça. Parce que mon frère père était un Mouledi. Oui, de chorale et tout et tout. On appelle ça Moutouda Mumba, c'est ça? Ah, non, non. Il était un Mouledi. Voilà. Même la maman était Moutouda Mumba. Ah, oui. Donc, on a pris ça comme ça. Et alors, qui a réalisé encore cet opus qui a encore une fois de plus marqué les Camerounais? Je pense Erwin Gebo, Emmanuel Dou, Bello Drums. Voilà, en parlant d'Emmanuel Dour, on va tout simplement passer un bonsoir comme ça à Emmanuel Dour, studio Fusion, de l'autre côté à Bonaberry. Alors, parle-nous un peu les difficultés que tu as eues pendant que tu réalisais ton deuxième album intitulé Mouledi. Les difficultés que tu as eues en studio, d'argent, les producteurs. Est-ce que c'est le même producteur qui t'a accompagné pour le deuxième album? Non, c'est M. Justin Bejeri qui a fait la chicotte. Donc je n'ai pas eu de problème avec lui. Je n'ai pas eu les problèmes d'argent en studio et tout. Donc on a fait cet album avec Ngebo, Bello Drums et Emmanuel Dou. On n'avait pas les problèmes. Et tout s'est fait au Cameroun ou bien le mastering au Cameroun, Tout s'est fait sur place. Ah, oui. Dans le studio de Bello Drums ou bien de Emmanuel Dou. Les deux studios. Oui, oui. Et ça a été parfait. Ah. Ça a été un succès. Est-ce qu'on peut avoir la cappella? Nabole dimiyo ne nyangami ambombo wengelo njami kanda na lotimi selemba masomae lonala ne pende mbapinda nuludimbe ana wane bolo batanga ibo idinae mama o todina lamle di mabo. Waouh, quelle chanson! Vous avez savouré cette chanson. C'est des années et des années. Cette chanson, en ce moment même, passe encore dans différents snacks. On écoute encore. Nous sommes accompagnés de Hugo. Alors, Hugo, quelles sont tes relations avec Justin Bejeri en ce moment? Non, Justin Bejeri. Parce que dans les coulisses, on a dit vous avez eu tellement de problèmes. On a eu tellement de problèmes. Sinon, ça va déjà. Alors, quelle a été l'origine de ces problèmes? Non.
Est-ce que c'est parce que notre producteur te guettait déjà et puis Justin a dit non, ça c'est mon produit, je veux pas qu'on touche mon produit? Les téléspectateurs sont là, ils veulent savoir. Ah ouais, ce n'était pas du tout ça. J'ai eu un producteur avant d'avoir M. Vigeri. Donc, j'ai donné la maquette à M. Massema. C'est Massema Production qui devait produire cet album. Donc, et j'ai vu Justin en studio. J'ai dit, bon, pourquoi pas donner cet album à M. Justin Vigeri. Bon, il m'a remis des sous. Je suis parti sur Massema. Bon, voilà, et voilà. Et Massema m'a remis ma maquette et tout. Mais j'ai donné ça à Justin Vigeri. Donc, alors, tu as d'abord, les programmations se sont faites dans le studio Massema. Non, on a commencé avec Manuel Chebello. Donc, on a fait tout Chebello. Et Massema, ça s'est passé comment? Non, Massema, c'était mon producteur. De l'album, vous l'avez dit? Si. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Massema et Justin Vigeri? Est-ce que Justin Vigeri a acheté ton album? Non, il n'a pas acheté Massema. Il n'a pas acheté l'album parce que c'était d'abord une maquette que j'ai remis à Massema. Donc, j'ai dit à Justin de me donner de l'argent. Je peux avoir Massema. Donc, ça s'est bien passé avec lui. Oui. Donc, avec Massema, ça s'est bien passé. Il m'a remis ma bande et tout. Et en ce moment, Justin Vigeri, vous causez, vous avez des bonnes relations, malgré tout ce qu'on a compris venant de vous par rapport à votre maladie et tout. Oui. Alors aujourd'hui, nous sommes vraiment fiers d'être à tes côtés parce que beaucoup de mélomanes camerounais, le public camerounais te pleurait. On disait même que tu nous avais laissé. Moi-même, un moment, mon cœur a battu très fort. Dit que le grand frère Hugo Niamé ne peut pas nous laisser. Et je priais jour et nuit. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à côté de Hugo. Vraiment, quelle est l'impression aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Bon, Hugo était malade comme toutes les autres, mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Donc, quand je veux voir, quand je vois ce monsieur, il était aussi malade que moi. Mais là, quand je le vois aujourd'hui, il a repris sa forme. Voilà. Alors, il faut rappeler, très chers téléspectateurs, qu'on parle de Raymond, notre cadreur préféré de Berry TV, et qui était également malade. Nous avons prié tous pour lui également et Hugo aujourd'hui. Alors, Hugo Niamé, c'est un plaisir, une fois de plus. Très chers téléspectateurs, on va encore marquer une pause avec un vidéogramme que l'on vous propose de signer Mouledi. On regarde et on se retrouve juste après. Bongo badama ne bedi mundo badenge pedi batolamo mbayenyo bamela minde nako mipinya mundi mwese mama o na songwa amenu molo mai na banende nako mami mabobe atuo na mene na songwa ya mai molo mena yo na banende nako mami mabobe atuo na mene Waji Claudine de Paris, la reine Victor Aubert, le concurrent de l'impossible. Panabanga manangwa nebedie, omundi mambengai, oyenyo bambela minde myango mipinya mudi mwese mama o. Na soma menu bolo damane de myango mami mabobe atuo na mene, manene na mami mabobe na mene. Amani bolo damane de myango mami mabobe atuo.
so ezenge manuba Ola kane disole kongongo Jombo ya nune Nyangwa miyo oibwape Asimba de Dubai Ashukan gongoli Nyamatungeso Ashukan gongoli Nakakalabo Ebe komona ye Moto tena maombonya 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 Ashukan gongoli Ashukan gongoli Nende mezuma roses nemo jawo ne masibaye Nende mezuma roses nemo jawo ne masibaye Tongi eselo matopo no tengene mama mao Tongi eselo makwala no tengene bana wande mamuza ketuwe Chevele chigote Oh yeah Obiona Yaga, le mignon de Yambassa. Les paresseux qui jouent là-bas et qui passent tout le temps à m'en parler des autres. J'ai mon lait de mouledi, le kumalo d'aketou, maniate man chicotna, je veux les chicoter. Je veux les chicoter. Les paresseux qui jouent là-bas et qui passent tout le temps à m'en parler des autres. J'ai mon lait de mouledi, au kumalo d'aketou, maniate man chicotna, je vais les chicoter. Joseph Boubert et que Dieu dit bon. Justin Bédjedi, la force tranquille. Alex Mom, Motaloko, Paris. Le mouledi, le kumalo d'aketou. Le mouledi, le kumalo d'aketou. Le mouledi, le kumalo d'aketou. Oh, frère, dangereux frère, dangereux apporte-moi ma chico, je vais chicoter. Oh, frère, dangereux frère, dangereux apporte-moi ma chico, je vais les chicoter. On est des frères de moi, tu vas tout en plein, attirer les films de femmes, je m'osso à quoi non. Nous sommes Emmanuel Kake, maintenant que le maire de papa mauvais est fâché au Bélébala. Il va te jugoter, il va te jugoter, il va te jugoter, il va te jugoter. Les deux maisons m'agrosissent, les mots de Masilaï, les deux maisons m'agrosissent. Une fois de plus, vous venez de savourer bien évidemment ce vidéogramme signé Mouledi de notre invité qui est bel et bien avec nous cet après-midi dans le cadre de Star Découverte. Mesdames, messieurs, on se retrouve encore, on se retourne autant pour moi vers cette grosse icône de la musique camerounaise, j'ai nommé Ogo. Alors, tu n'as pas cessé l'aventure, tu as dit... Une fois de plus, je vais faire plaisir à mes fans avec un troisième album. Oui, intitulé Ouragan. Qui est sorti l'année passée, l'année dernière. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Goyamais, dans les coulisses encore? Nous avons compris que vous êtes, je vais dire, si je peux te tutoyer, tu es allé en France, à Paris, pour la réalisation de cet album Ouragan, qui n'a pas tellement marqué le pays. Pourquoi as-tu choisi réaliser cet album en France que de le faire au Cameroun comme les albums restants? Parce que le producteur, lui, Joseph Elim, lui, vit à Paris. Bon, on a préféré de faire
cet album à De l'autre Paris. côté? De l'autre côté, bon, parce que moi on devait tourner un vidéogramme. De l'autre côté, oui, la vidéo que nous avons aperçue tous dans les chaînes privées. Ouais, ouais. Donc, comme lui vient là-bas, on a préféré faire cet album là-bas. Alors pourquoi cet album n'a pas pris, n'a pas marqué les Camerounais? C'est vrai que la promotion, elle était à la dimension supérieure dans les radios, un peu de partout, mais cet album a eu un problème. Pourquoi? Quel est le problème que cet album a? Parce que quand je sortais cet album, je suis tombé malade. Donc on ne pouvait pas faire la promotion et tout. Donc j'ai fait un an à l'hôpital. J'étais gravement malade. Bon, ça n'a pas eu la promotion. Donc je ne pouvais pas me lever. Aller prester quelque part. Ah ouais, je ne pouvais pas. Je n'avais pas cette force. Donc c'est pour ça. Et aujourd'hui, Ouragan, l'album, est-ce que les CD ont été déstockés? Est-ce que le public camerounais a acheté? Ah oui, ils ont acheté. Ils ont acheté. C'était combien d'exemplaires déjà qu'on avait passé? 5000. 5000. Oui. Et tout était fini. Ah oui. Alors, il faut dire que Ouragan, c'est un album qui a marqué, qui a fait ce mois-là, vraiment, dès la sortie même, ça a marqué les Camerounais. Et Hugo, avec son producteur, ils ont éventuellement sorti 5000 CD qui ont été très rapidement consommés par les fans des Camerounais. Alors, Ouragan, on a aperçu le vidéogramme avec... Alebi Montana? Oui, avec un rappeur, c'est un rappeur français. Ah oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la rencontre? C'était pendant un spectacle ou bien? C'était pendant un spectacle et tout. Pendant une soirée? Ah oui. Vous vous êtes rencontrés? Donc, à Paris? À Paris. Vous avez décidé de faire un featuring ensemble? Ah, c'est pas mal quand même, ça a quand même donné. Hein? Ah oui. Avec Alebi Montana, c'est un grand rappeur français. Alors il faut rappeler que la vidéo, je veux dire, a plu énormément aux Camerounais et tu es devenu encore plus frais. Alors celles qui ne voulaient pas t'ouvrir la porte, le premier album où tu demandais pardon madame, mais cette fois-ci quand elle a vu que tu étais de l'autre côté à Paris, et je pense qu'elle a pris son téléphone pour t'appeler directement. Ah ouais. Maintenant, je trouve la porte, même si tu ne demandes pas pardon, je trouve la porte. Ah ouais. Alors, très chers téléspectateurs de Berry Télévision, nous allons encore faire un arrêt sur cet album-là qui également est sorti tout récemment, c'était l'année dernière, Ouragan. On regarde le clip et on se retrouve juste après avec notre invité. Alebi Montana, Hugo, Bonebelewo, Cameroun, Haïti. On vous donne rendez-vous. Levez-vous. C'est belle. Duta polongo, et tu sais le bon nyangwa médica, komina bito e bongulu bongulu e. Duta polongo, et tu sais le bon nyangwa médica, komina bito e bongulu bongulu e. Komina bito e bongulu. Bomina bito e bongolo bongolo e. Bomina bito e bongolo. Joseph Lumbo, l'ambassadeur du showbiz à Paris.
babe banjaite bongele bongele keba molone oe e matutale motonae asumata moya frempie amole wa mo ibalo tatopi ni wasala million garçon o mami oe ibine wa na nyengo diwogo mama o mesema we obele mo chéri onge aye opa bele majuju o ndaboe na basa te munae mama le de munae je n'ai pas de raison ayombae je n'ai pas les unités ayombae je n'ai pas de réseau ayombana je n'ai pas les unités ate eh bien na bende di boku boku o ma se gasto mala ba na bende di boku boku ayombana na bende di boku boku sinon dame de fer la mille fois c'est toi Harry attends métropolitaine bouillon il aime pas Juliette il préfère Roméo on le montre comment cheval de rodéo tu m'as go je fous des lolo il préfère un mec qui donne le gros lolo habille de ton dick habille d'un amène de ton job il est habillé full ma cosa ça va sur ma soco Vivi cocktail c'est clair les homos c'est papa c'est maman il fait les choses doucement c'est papa c'est maman il aime le vif et l'argent allez c'est ça le génie de ça moi disais mais ça la besaye moi le boy t'as pas mon moi t'as pas mon téléphone frérot Papa dit à Fofana qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Papa dit à Fofana qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Papa dit à Fofana qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Papa dit à Fofana qu'un petit bébé ne fume pas la pipe. Un petit bébé qui nage, un petit bébé qui nage dans le sable, un petit bébé qui nage, un petit bébé qui nage dans le sable. La pipe, c'est le way de grand. Foucault au Paris. C'est gars, 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 un petit bébé qui nage, un petit bébé qui nage dans le sable, un petit bébé qui nage, un petit bébé qui nage dans le sable. Vous avez été une fois de plus nombreux à savourer bien et bien ce vidéogramme signé Hugo Yammer. Ah oui, avec ce titre Ouragan que nous avons. Ouragan, c'est pourquoi Ouragan? Ouragan, ça veut dire quand j'ai sorti Pardon Madame, Ouragan, ça veut dire un gros vent. Un gros vent. Ouais, Et vous avez pris comme ça pour accompagner votre album. Ah ouais. Alors parlez-nous également de cette visite, bel et bien, des artistes qui sont allés de l'autre côté de Yaoundé, au palais. Non, c'était en Vomeka. En Vomeka, oui, pour absolument. rencontrer le chef de l'État et Maman Chantabia qui est l'épouse du chef de l'État. Ça s'est déroulé comment de l'autre côté là? Alors est-ce que c'était la première fois de voir le président de la République? Non, c'était pas ma première fois. On m'avait appelé. J'ai fait 2 jours avant de rentrer à Paris. Tu vois que le niveau de la première dame. Non. Parce que j'avais un spectacle à Lyon. À Lyon. À Lyon. Alors, la rencontre entre le chef de l'État, son épouse, tous les artistes, ça t'a fait plaisir de voir en face de toi le chef de l'État,
son excellence Paul Biya et son épouse Chantal Biya. Oui. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? On dit parfois que lorsque on salue le chef d'État, c'est l'échec. Ah oui. Alors, est-ce que le chef d'État a écouté la musique de Hugo Niamey? Ah oui, parce que quand je suis arrivé là-bas, tout le monde m'appelait pardon madame et tout et tout. Ah bon? Ah ouais, pardon madame, ah c'est lui qui a fait pardon madame. Même le chef de l'État disait? Ah oui, pardon madame. Pardon madame. Et est-ce que, hormis de cette visite-là, vous avez eu encore l'occasion de rencontrer le chef de l'État, même en privé, pour les éventuels projets? Oui, par le chef d'État, ben, j'ai vu rencontrer Chantal Biya. Ah oui, parce que elle avait une fête de Serac oui. au Cameroun. Moi j'étais à Paris. Donc on m'a dit, Hugo, est-ce que tu peux venir au Cameroun pour faire 2 jours? J'ai dit non, je ne pouvais pas parce que j'ai un spectacle en Italie. Donc ils m'ont dit, on va t'acheter le billet d'avion aller-retour. Bon, j'ai dit, bon, je ne peux pas. C'est quand même la première dame. La première dame du Cameroun, tu ne pourrais surtout pas refuser l'appel de la première dame. Quand je suis arrivé, pardon madame est déjà là et tout. Et quelle est la chanson que vous aviez commencé? C'est d'abord Pardon madame. Pardon madame, oui. Et madame Chantou, elle s'est levée, elle a dansé avec vous? Elle était là, bon, elle était contente. Et à l'issue de ce spectacle, il y a des millions qui sont tombés. Ah oui. Est-ce qu'on peut savoir quand même quelques millions? Non, c'est des millions, mais... Est-ce qu'on peut savoir quand même? Parce que j'ai dit à la première dame que je suis en plein chantier. Donc... J'ai besoin d'un coup de main? Ah oui. Elle a signé un chèque de 10 millions. Non, mais nous sommes devant la télévision, ils veulent savoir, c'est ta vie, mais nous sommes là. Ah oui, mais j'ai eu beaucoup d'argent. J'ai eu un peu d'argent parce que j'étais en plein chantier. Donc, il faut rappeler aux téléspectateurs que nous sommes bel et bien chez Hugo Niamey, ici même en Bangais, non loin du fleuve Vouri. Vous avez constaté tout à l'heure à l'intro, et tout à l'heure encore, vous allez... le constater. Alors Hugo, aujourd'hui tu es en santé, tu vis bien. Est-ce que tes amis de Paris t'ont envoyé un peu d'argent pour ton producteur? Il y a mon producteur, il y a ma soeur, il y a mes amis d'enfance. Et tes premiers producteurs, pardon madame et Mouledi? Ouais. Justin Medjedi? Justin Medjedi, donc bon, comme il n'était pas au pays, donc même Joseph Edimo m'a envoyé un peu de sous, mes amis, tout le monde m'a donné un coup de main. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons encore mettre le cap sur la rubrique Vospop. Beaucoup de gens t'aiment au Cameroun. Tellement de gens t'aiment et puis beaucoup. Et nous allons donner l'occasion aux téléspectateurs de vivre sur Vospop qui parle de tes fans qui t'aiment et qui vont éventuellement qui t'aiment parce que tu fais de la bonne musique. Alors, on regarde le Vospop et on se retrouve juste après. Le grand frère que voici, Hugo Niamey, est un grand frère à nous tous, qui dès les débuts nous a montré, n'est-ce pas, son amour envers les gens. Nous ne sommes pas connus ici, nous sommes connus très longtemps, depuis Daïdo, où nous avons passé des très beaux moments. Et comme Dieu fait ces choses, nous nous sommes rencontrés à Bangé. Alors ensuite, nous avons continué notre amitié comme en
très bons souvenirs avec lui. Et lui, il n'y a pas un an aujourd'hui où il a vraiment animé mon mariage. Alors ça allait tout droit au cœur. Alors les gens ont besoin de lui et il ne le fait pas. Mais moi, d'un craint, quand il dit bon, tout le cadeau que je peux trouver, il était souffrant. Quand vous avez suivi là, il était malade, il était souffrant, mais il a fait tout pour tout, n'est-ce pas, pour assister à mon mariage et faire un petit show. Donc c'est un grand souvenir que je garde de lui. Hey, c'est mon frère, c'est un grand artiste camerounais. Je vis avec lui ici, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de problème, nous vivons ensemble depuis beaucoup de temps. Et je pense que malgré la maladie, que vraiment, nous tous on a été vraiment secoués par les informations, mais je vois qu'il est retourné vraiment en vie avec plein de chance et beaucoup de succès pour lui. Merci. Je lui aime sa musique très bien et lui il chante bien. Oui, il chante bien, c'est bon, oui, il chante très bien. Puis. Chers téléspectateurs, une fois de plus, vous avez constaté qu'il y a énormément de Camerounais qui ont parlé du bien venant de notre invité, Hugo Niamey, qui est un artiste reconnu dans le monde entier. C'est un auteur-compositeur, c'est un artiste, c'est une vedette de la chanson camerounaise parmi ceux au Cameroun qui ont valorisé le Makusa. Alors, le dernier bébé, maxi single. Alors, parle-nous un peu de ce dernier bébé intitulé Mais le monsieur était avec moi quand je faisais Konaté. Konaté, bon, il était avec moi tout le Alors, temps. Konaté, explique-nous. Konaté, ça s'adresse à... Non, vous adressez à quelqu'un? Non, 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 non. C'est un nom comme ça. Ah oui, c'est un nom comme ça. Bon. Comment c'est un nom comme ça? Ça arrive toujours, il y a pardon madame, après pardon madame Mouledi, après Mouledi Ouragan, et maintenant c'est Konaté. Alors, où prends-tu tous ces noms? La reçue c'est où? Tu te lèves le matin, tu dis bon ok, maintenant c'est Konaté. Ah ouais. Alors, parle-nous de ce maxi single qui a été... Il faut rappeler que le maxi single a été fait au studio Fusion à Bonaberry chez Emmanuel Dou. Qu'on passe encore un bonsoir et surtout à toute la famille de Emmanuel Dou. Alors, parle-nous un peu de ce maxi single que l'on a aperçu dans les chaînes avec cette vidéo qui a marqué et qui continue à marquer les Camerounais. Parle-nous un peu de ça. J'étais très malade, j'étais à l'hôpital, mais quand je suis sorti de l'hôpital, je suis allé chez Emmanuel Dou poser ma voix et j'ai envoyé la bande à mon producteur. Donc on a masterisé le truc là-bas et mon producteur m'a dit Hugo, est-ce que tu peux danser maintenant? Je dis, pourquoi pas? Donc on a fait, il est arrivé ici au pays, bon, on a tourné le clip. On a envoyé ça dans toutes les chaînes de télévision. Ouais. Alors ça t'a fait quoi quand tu es encore revenu une fois de plus travailler avec Emmanuel Dou? Qu'est-ce que ça t'a fait? Il a apporté un plus. Est-ce que c'était pour ajouter un plus à l'album? Est-ce que c'était pour ajouter un plus dans cet album Ouragan? C'était pour ajouter un plus? Oui, c'est... Bien, c'est un titre qu'on a pris pour refaire. Non, c'était pas ça. On a fait au moins 9 titres chez Emmanuel Dou. Alors le maxi single, c'est un seul titre que tu as fait? Non, non, non. C'était deux. Deux titres. Ouais, on a choisi deux titres.
comme ça. Mais on a fait chez Manuel, nous avons fait 9 titres. Alors, quels sont les artistes qui t'ont encore une fois de plus accompagné dans Ouragan? On sait, Emmanuel qui était là. Bon, Ladi Bass. Ladi Bass, on dit bonsoir. Ladi. Evengebo. Peter Hamson. Lui, il vient à Paris. Donc le producteur a déplacé ce monument pour venir arranger. Pourquoi la promotion s'est arrêtée? Non, parce que je sortais de l'hôpital, je pouvais pas, je n'avais pas... Si. Donc, comme maintenant, on va faire les tournées dans tout le monde entier. Donc, cela, j'ai un spectacle. Oui, en parlant de tes projets déjà, quels sont tes projets? J'ai un spectacle en juin aux États-Unis avec Narcisse Price. Et après les États-Unis? Je vais au Canada. Ah oui. J'espère qu'on ira ensemble. Ah oui. Alors, nous sommes sur VRI Télévision. Il faut dire que nous aurons l'occasion de faire venir Hugo à Bonaberry. Déjà, on va parler du Facebook de Bonaberry, où je suis désormais le superviseur et on souhaite vivement voir Hugo Niamey. Et je suis sûr qu'avec la promotion que nous allons abattre de ce côté-là, tout le monde viendra pour voir Hugo Niamey. Est-ce que vous allez nous donner ce coup de main déjà? Parce qu'on n'a pas d'argent. On sait que vous gagnez aujourd'hui, c'est les millions. Et puis VRI TV, tout ce qu'on peut faire, c'est de ramener aux téléspectateurs des gens qui font bien la musique. Parce que nous, on adore la musique, on aime ce que vous faites. Et notre objectif, c'est une fois de plus, de se rapprocher vers vous et qu'on puisse passer à travers une émission, qu'on puisse avoir quelques échanges pour les téléspectateurs qui nous regardent. Alors, qu'est-ce que Hugo peut conseiller à la jeunesse camerounaise qui veut être comme Hugo? Il faut rappeler que nous sommes dans le palais de Hugo. Alors, conseil à la jeunesse camerounaise. Ah ouais, c'est le travail. C'est le beaucoup travail. Parce que c'est le travail qui paye. Qui paye. Ah ouais, c'est le travail. Alors j'ai une histoire, tu vas un peu m'excuser, monsieur Raymond, qui est notre cadre préféré de VRI Télévision. Alors un jour, quelqu'un m'a, dans les coulisses, quelqu'un m'a parlé que Hugo, à l'époque, vivait avec son épouse, et puis dans une chambre, pendant qu'à un moment, il pleuvait, la maison inondée. Est-ce que c'est vrai cette histoire? C'est vrai? Ah bon? Ah oui. La maison inondée, Hugo était obligé de porter le matelas. Mais c'était vrai. C'était vrai? Oui, chez nous, quand on habitait encore à Daido. Ah oui, c'était vrai. C'était vrai. Ah oui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Hugo est dans son palais. Ah oui. Vraiment, il faut dire merci au Seigneur. Ah oui. Alors, chers téléspectateurs de VRI Télévision, vous êtes accompagnés de Sonny Bébé et bien évidemment du grand frère Hugo Niamey. Nous allons sortir de notre entretien avec la présentation de ce palais magnifique. Mais avant, je demande au réalisateur de faire juste un shooting sur la maman de Hugo qui est avec nous également en ce moment. Téléspectateurs, vous allez bel et bien vivre cette occasion de voir la maman de Hugo, elle est encore là. Donc, nous sommes accompagnés de la maman de tous les mamans des artistes au Cameroun, la maman de Hugo qui nous a accueillis, c'est Mbombo. Bonsoir Mbombo. Bonsoir. Voilà. Alors Mbombo, parle-nous un peu de votre fils Hugo. Non, Hugo. Nato pelande. Papa na wonande, nande. Dangia bisola mo onya Hugo. Abana ba. Mamu. Ndeni ka abote no ebolo.
Ndayolo ya wase. Oui. E poemo. Na belende lo bana abena mo nika asume njese ya takisemo. Nika ndi no bele lo ba. Yola una asume nje ya takisemo nga wase nga mo nga ne nika ndi no kwala. Ok, disons maman. Voilà, très chers téléspectateurs, pour vous dire que nous sommes chez le grand frère Hugo Niamey. Voilà, mamie qui a parlé, qui appelait tout simplement le Seigneur d'encadrer Hugo, qui est un grand frère, vraiment. Hugo, nous on t'aime beaucoup. Parce que tu fais la bonne musique. Mais ta voix là, c'est la voix du Seigneur ou bien? C'est la voix du Seigneur. C'est une voix rock. On a l'impression que Hugo chante dans le nez. Ah oui. Mais c'est une voix rock. Tout le monde aimerait avoir cette voix. Mais on ne peut pas. On ne peut pas. Mais justement, on parle d'une voix venant de un artiste camerounais également. Douleur. Douleur, voilà. Mais on parle de Douleur. Hugo chante comme Douleur. Il y a également Franck Deblezo. Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je ne chante pas comme Douleur. Ah oui. Mais tu as la thématique, oui, la thématique de Douleur. Douleur, c'est un grand frère. Alors, est-ce que tu as été à côté de Douleur un moment? Oh oui, quand j'arrive à Paris, je suis avec... je trouve Douleur dans mes spectacles, il vient souvent. Mais quand Douleur me voit, il me dit Hugo, voilà, c'est mon fils. Alors, sans te couper, nous allons parler également de Petit Pays, la relation avec Petit Pays. Beaucoup en parlaient, Hugo, pourquoi est-ce que directement, après la sortie de Moulin dit c'est ça, tu as fait un truc avec Petit Pays? Mais Petit Pays, c'est mon ami. Donc, ah bon? Si. Avant de faire la musique? Ah oui, parce que Petit Pays aimait beaucoup de football. Vous jouez ensemble? Si, c'est mon ami. Il n'y a pas autre chose? Non. C'est mon ami. Et c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Ah. Quand tu es arrivé à Paris, il t'a coaché? Oui, parce que quand je sortais, pardon madame, il m'a encouragé. Il m'a dit, Hugo, pourquoi tu ne veux pas sortir ton Dangunda? Même Ndioro, même la femme de Ndioro m'a vu. Taga, il m'a dit, Hugo, est-ce que tu peux nous sortir quelque chose? Ouais. J'ai dit à madame Ndioro que non. Parce que... Je n'étais pas trop motivé. Si. Et madame Ndioro me dit, Hugo, sors ton album. Et Ndioro va t'aider. Je suis sorti. Voilà, tout le monde voulait que tu sortes un album, mais donc c'est Dieu qui a envoyé ces gens te dire que voilà, en fait, où tu vas gagner tes millions. Ah oui. Et toi, tu espérais au football. Au football. Alors, tu as une histoire là où tu es arrivé à Paris, on t'a fait revenir au Cameroun, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'était un frère qui t'a chassé de Paris. Aujourd'hui, quand tu reviens avec les millions, il dit ah, mais Hugo, c'est comment? Ah oui. C'est arrivé là-bas. Mais vous entendez quand même? Oui. Vous avez des bonnes relations? Non, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, nous allons terminer l'émission avec la visite de ce magnifique palais qui est au bord de l'eau, au bord du fleuve Vouri. Chers téléspectateurs, je vous invite à regarder ça. Alors, très chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes avec notre invité. Il a eu ce prix venant d'une chaîne camerounaise, j'ai nommé Canal 2 International. Ça, c'est le canal d'or de l'album Pardon Madame, c'est ça? C'est ça. Alors, quelle a été l'émotion? Qu'est-ce que tu as ressenti? Non, ça m'a beaucoup marqué parce que avec Canal 2, quand tu reçois d'abord... C'est que tu es bon chanteur. Ah oui. Si tu n'es pas bon, mérité. Si tu n'es pas bon... Tu ne peux pas le mériter. Non, tu ne peux pas. Est-ce que après ce prix, Canal 2 t'a encore invité pour les Canal d'or qui se sont... Oui, parce que là, j'étais nominé avec la Chicotte. Oui. J'étais nominé.
Et tu n'as pas eu la chance de remporter. On espère que le prochain album que tu prépares, on va ravager tout ça. Voilà, c'est le prix de Canal 2 International. Voilà, c'est un plaisir de tenir ce prix avec Hugo. C'est le fruit du travail de Pardon Madame. Vraiment, merci également une fois de plus sans publicité à Canal 2 et ceux qui font beaucoup pour la musique camerounaise. Hugo, bravo, et on espère tout simplement qu'après ce prix, maintenant il faut que tu prennes un prix africain. Même à Paris, tu peux arracher un prix. Donc on te souhaite beaucoup de courage et surtout bon vent pour ta carrière musicale. Merci. Merci à vous. Ici, vous observez, derrière moi, c'est le fleuve Vouri. Nous sommes dans le palais de Hugo, ici même dans le village Mbangé, à Douala, c'est à Boula Moussadi, si je ne me trompe pas. Nous sommes dans la résidence Hugo que j'ai nommée Konaté. Oui, parce que c'est Konaté ton tout dernier bébé. Alors c'est bien ici chez toi, tout se passe bien avec madame, malgré qu'elle ne soit pas de la partie. Ah oui, parce que moi j'habite avec toute ma famille, mes neveux, tout le monde est avec nous. Alors en parlant de famille, tu as combien d'enfants déjà avec madame? Ou bien tu as quelques enfants dehors également? Non, je n'ai pas d'enfants dehors, je n'ai pas fait des enfants dehors. Tu as voulu respecter la dignité de celle qui t'a supporté. Ça fait au moins 10 ans que nous sommes ensemble. Donc ça veut dire qu'elle a subi en fait toute cette galère aujourd'hui. C'est le temps pour elle également de manger. Ok, alors tu es issu d'une famille de combien d'enfants? Je pense 3. J'ai 3 enfants, oui. 2 garçons et une fille. Donc j'habite avec mes neveux et tout le monde est avec moi. Oui, je parlais tout à l'heure dans le cadre familial. Est-ce que tu es le premier dans la famille? Vous êtes de combien? Nous sommes 4. 2 garçons, 2 filles. Ils sont là? Oui. Certains sont à Paris. Et c'est ma petite soeur à Paris. Elle est à Paris. Et 3 sont au Cameroun. Ils habitaient avec moi. Maintenant, chacun a déjà... Ah oui. Ils habitaient ici? Ici. Et la grande soeur de Paris, elle se porte bien? Non, c'est la petite soeur. La petite soeur, elle se porte bien. C'est que lorsque vous venez à Paris, c'est un hôtel. C'est pas un hôtel? Non, c'est à Cachan. Ah d'accord. C'est dans quelle ville à Paris? Une zone parisienne. Alors il faut rappeler aux téléspectateurs que dans ces projets, il doit aller pour les États-Unis, il doit également aller pour l'Italie, c'est ça? Oui, Italie. Et ensuite, c'est pour quand déjà? Le 20 juin, je serai aux États-Unis. Après les États-Unis, le 15 juillet, je serai au Canada. Est-ce que tu peux éventuellement nous permettre que nous sommes au mois d'avril, est-ce que Hugo peut nous donner ce coup de main avec la télévision Verity de venir faire plaisir? Ils t'aiment vraiment. Ils veulent voir. Est-ce que je crois que Hugo nous accordera cette invitation et on va faire un programme avec Verity Télévision. Vraiment, tu seras reçu comme un prince. Non, moi je vous le promets. Parce que Hugo Niamé, à Bonabéry, en spectacle, vraiment ce sera la partie. Nous-mêmes, on va faire quelque chose, c'est vrai. C'est un grand frère qui veut nous. Vous téléspectateurs, préparez-vous parce que il va le confirmer.
il doit le confirmer. Il sera à Bonabéry et j'aimerais que tu le confirmes parce qu'ils sont devant la télé. Je serai à Bonabéry. Avant le 10 mai. Avant le 10 mai. Ah, oui. Donc on pourra organiser ça d'ici cette fin du mois. Si. Cette fin du mois avec Raymond, qui est notre cadreur, avec Guy Hervé, qui est notre réalisateur. Avant le 10 mai. Bon. Donc on s'est dit, d'ici la fin du mois de avril, il sera avec nous au Facebook à Bonabéry pour la gloire, pour dire merci au Seigneur. Tout Bonabéry, on vous attend, on va caler la date, on va vous le communiquer sur Berry TV. Il sera là avec nous, c'est un grand frère, on l'adore, on s'en fout des jaloux, hein, parce que nous, on adore la musique de Ogo. Alors, grand frère, merci beaucoup, merci et que l'Éternel te garde et sache que nous sommes avec toi et l'Éternel également qui nous a conduits ici. Et qu'il puisse permettre que nous puissions rentrer sans écorcher et que Ogo, le jour de l'événement, avant la fin de ce mois, on va faire beaucoup de choses et vraiment le reste est à l'Éternel. Merci. Merci très chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi humblement cette émission. On se donne rendez-vous une fois de plus vendredi prochain lorsqu'il sera 20h dans le cadre de Star Découverte. À la réalisation Guy Hervé, au cadrage nous avons Raymond Tinga, l'homme pour qui l'argent n'a plus de valeur. À la présentation nous avons Soli Bébé, l'invité spécial de cette émission, Ogo Niamey. Pardon madame, Mouledi, Ouragan, Konaté, tout ça c'est pour lui. Merci, on se retrouve vendredi prochain. Au revoir. Benandi Boko Orlando de Boko Bobi Obali Eddie Moucho Richard Pizzo c'est lélé, wende mami ya mwana momi. C'est lélé, wende mami ya mwana momi. Na biya pote na nikande mende no be. Kena si bodi po amule mama. Na biate na nikande kusa no be Kena si bodi po amule mama C'est lélé o Wende bami ya mana momi Na wana wamba kuda tanga Otibate Oni nyukabanga Sembere Na biya pote na nikande wende no be Kena si bodi po amule mama Omboa Ombe makuka mponde Ndumboa bane Ombe matelame Umina mumi Numusimboa muto na bekpari Toteka monde kama bologi bongo Tewoma imeneja Jola jesi Manyaka mabuki bomba Umina mumi Numusimboa muto na bekpari Toteka monde kama bologi bongo Tewoma imeneja Eric Jimba Belo Drum Senawa Michel Boumba Belemba Eme Mangolo Namboku Mamagadu Makumoya Pierre Batamak Ngebo Solo Muruku C'est ma Christian Bene C'est ma
Ekidi Yame, c'est Charlie qui est quoi là? Matendo vela, equipo cristiano. Abertina pediu ya le toma la morimie. Toma. Agnes Masapo ya le toma la morimie. Toma mo ya le senga la mo. No belene na tomane, sena na bolonde. Selele, selele, selele. Bende mami ya mwana mumi. La morinie, ndoma ya le sengala mo, nongale ne tomane, senana bolonde, oh, selele o, selele o, selele, wende mami amana mumi, amasa kugari, babi ya koto betami, amasa kugari, babi ya koto betami, amasa kugari, babi ya koto betami. Sembere na wana Mungu wako unatanga aje kwa magano abie kitu dimanche je mokade soit magumado ton sami Sam Kepe au Fufu Club Paris na bebe ngando amasa koko abia amasa betami amasa koko abia koko betami ebe ya Christian ebe loka manadosa Sheriff King Manana mamoya le tomba la molinie, tongale na tomane na bolonde. Manana mamoya le tomba la molinie, tongale na tomane na bolonde. Studio la cadence, musique Matimba Brillant. Ebenezer Njomwele, Mwa, Intorowa, Titi Pierre, Soso Élysée, Mlongo Oscar, Mwa Ouso. Andema Nisiga, Jamalo Mamo Membuwa, Mera Tomba, Tise Tomba Opuna Jowaye, Tobendi na Nyoindi, na Mwemane Bono Mwasu, Swambege Bayamba, Mamae. Madisiga, Jamalo Mamo Membuwa, Mera Tomba, Tise Tomba Opuna Jowaye, Tobendi na Nyoindi, na Mwemane Bono Mwasu, Swambege Bayamba, Mama ayo woe dimabu wambae wala meliko dimabu wa bomba ayo wo dimabu wambae wala meliko dimabu wa bomba se wasobe lele manotonde angoma tonde nanugala oli tayoma moni mame mandoro nanugala buwai mende masalo ngebala